connaissez Eurosatory? Eurosatory, c'est un des plus importants salons d'armement et de défense au monde, recevant chaque année une soixantaine de pays exposants. Autour de cet événement, le 31 mai, une drôle de décision a été prise par le ministère de la Défense. Bannir les 74 entreprises israéliennes qui devaient exposer. La cause, selon le ministère de la Défense, je cite, « Les conditions ne sont plus réunies pour recevoir les entreprises israéliennes dans un contexte où le président français appelle à ce que les opérations militaires cessent à Rafah. » Étrange argument que celui-ci quand on sait combien les entreprises turques, par exemple, ont depuis 2016 toujours été reçues les bras ouverts sur ce salon. Pourtant, depuis 8 ans, l'armée turque, avec ses propres joujoux, frappe allègrement les positions des combattants kurdes de Syrie et d'Irak. Rappelez-vous, ceux-là même que l'on mettait sur un piédestal pour leur lutte acharnée contre Daesh. À l'époque, l'État français condamnait tout autant ces frappes. De fait, on comprend l'amertume du pouvoir israélien qui crie à la discrimination. Alors, pourquoi ce deux poids deux mesures? Même si, entre-temps, en plein salon, un autre jugement a cassé le premier, permettant symboliquement aux entreprises israéliennes de s'y rendre, la question se pose. Les mauvaises langues verront là un vilain jeu clientéliste de la part de l'Élysée, qui essaierait de rameuter sur sa gauche. Mais, entre calcul machiavélique et incohérence, mieux vaut souvent tabler sur le second. La preuve, dans le même temps, nous apprenions par le média Disclose que des entreprises françaises comme Thales continuaient en parallèle de fournir des éléments à la construction de drones israéliens. Bref, entre Macron et Netanyahou, c'est tendu.